Alors, je comprends qu'il y a consentement afin que nous commencions quelques minutes plus tôt. Consentement? Consentement. Alors, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Monsieur le député de l'Acadie à Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration concernant l'abolition du programme de l'expérience québécoise qui brise le contrat moral qu'avait signé le gouvernement caquiste avec des milliers de personnes. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Monsieur le député, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir, Monsieur le ministre. Pendant la période de questions, aujourd'hui, un peu plus tôt, j'ai posé des questions concernant le programme d'expérience québécoise, le PEC, programme qui n'existe plus, et j'ai souligné qu'il s'agissait d'une injustice pour les gens qui sont déjà ici, qui sont arrivés au Québec alors que ce programme existait et qu'ils souhaitaient s'en prévaloir. Et je tiens à préciser, Monsieur le Président, je ne parle pas des gens qui sont présentement à l'étranger, qui pensent venir au Québec ou qui pourraient venir au Québec. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle des gens qui sont ici, qui sont venus ici parce qu'ils savaient que le PEC existait et donc qu'ils voulaient s'en prévaloir. Et rappelez-vous, Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que le gouvernement de la CAQ suspend ou annule ce programme ou le modifie. Ça a été fait en 2019. Et en 2019, il y a eu un tollé. Le gouvernement a reconnu cette injustice. Et donc, il a reculé. Ce qui était une injustice en 2019, parce qu'on voulait arrêter de rendre accessible ce programme aux gens qui étaient ici, n'est pas plus juste en 2025, Monsieur le Président. Et c'est ça mon point. Et c'est ça mon point. Et je rappelle ce que le premier ministre du Québec disait quand il référait au devoir d'humanité que le gouvernement a sur la façon de traiter les citoyens et les citoyennes. Le devoir d'humanité du premier ministre tel qu'il le soulignait en 2019 en disant qu'il fallait réouvrir le PEC, alors ce ne serait plus un devoir en 2025? Ça aurait changé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus d'humanité? J'ose espérer que non. J'ose espérer que non. Le premier ministre disait, on a aussi le devoir de faire preuve d'humanité. Alors moi, je le rappelle, et je le rappelle à Monsieur le ministre, on a le devoir de faire preuve d'humanité. En suspendant le programme, dans le milieu, comme ça, sans crier gare, sans consultation, le ministre a créé une onde de choc dans la communauté, littéralement. Il a plongé dans l'angoisse, et je tiens à le dire, des milliers de travailleurs et d'étudiants, mais des travailleurs. J'ai reçu à mon bureau des dizaines de courriels. J'ai parlé à des centaines de personnes. J'ai participé à 2 manifestations où j'ai pu rencontrer des centaines de citoyens. Ils sont terrifiés et ils sont en colère parce que les règles ont changé dans le milieu de la partie. On ne change pas les règles du jeu dans un match de hockey en 3e période. On complète. Puis après, alors peut-être pour la saison d'après, on changera, mais on ne le fait pas dans le milieu de la partie. Et je vous soulignerai, Monsieur le Président, à mon avis, je le dis avec respect pour Monsieur le ministre, ce dernier a une obligation morale de rouvrir le PEC et de reconnaître une clause de droit acquis pour les personnes qui sont sur le territoire. Parce que les gens qui sont venus ici travailler, étudier, ce n'est pas un projet de vacances. Ils voulaient une vie meilleure. Ils voulaient recommencer leur vie au Québec. Et plusieurs, en fait, se sont même prévalus de programmes gouvernementaux pour venir. Et M. le ministre s'en rappellera, quand on a fait les consultations en immigration, les universités, les manufacturiers, les PME,
nous ont tous dit que le PEC était un excellent programme. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait prévisibilité, stabilité. Et c'est ce qu'il faut quand on parle de l'immigration et qu'on veut évidemment contrôler son immigration. Je termine ce premier segment en vous parlant de la famille Le Dantec. Le père, la mère des enfants, des Français. Ils sont arrivés ici. Monsieur a étudié. Monsieur est soudeur. Monsieur a suivi un DEP, 2 DEP. Sauf que quand il a terminé ses études, bien, la décision était prise de le suspendre. Mais pas quand il est parti de France. Alors, il va faire quoi maintenant, Monsieur Le Dantec, Monsieur le Président? C'est la question que je pose à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député de l'Acadie. Monsieur le ministre, je vous cède la parole et je vous rappelle que vous avez disposé de 5 minutes. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, on va clarifier les choses encore ce soir. Le programme Expérience québécoise avait 2 volets, le PEC diplômé, le PEC travailleur. Les gens qui ont soumis leur dossier dans le cadre de ce programme d'Expérience québécoise vont voir leur dossier traité en fonction du programme d'Expérience québécoise. Donc, les dossiers soumis seront traités. C'est, selon moi, ce que j'appelle une clause grand-père, c'est-à-dire que pour ces personnes-là, on ne dit pas, on ne traite pas votre dossier, resoumettez dans un nouveau dossier, on dit ça va être traité. Les nouveaux dossiers, ceux qui n'ont pas été envoyés au ministère de l'Immigration et qui sont ou qui seront envoyés maintenant, seront dans le nouveau programme. Je pense que c'est normal. C'est normal quand on change de programme que les nouveaux dossiers soient appliqués dans le nouveau programme. Et c'est un excellent programme. Par contre, peu de gens le connaissent. Beaucoup de gens s'en inquiètent. Les gens étaient au courant de ce qui se passait dans l'ancien programme, puis ils disent, bien, j'aimais ça avant. Ils ne savent pas, peut-être, qu'en décembre, dans quelques semaines, ou en janvier, ou en février, ils seront appelés par le gouvernement, dans le cadre du nouveau programme, dit « Parfait, vous avez été sélectionné, voici votre certificat de sélection du Québec, et vous allez faire votre vie ici au Québec. » Ils ne le savent pas encore, donc ils sont inquiets, je le comprends. Mais il faut qu'ils soumettent leur dossier dans ce nouveau programme. Quand on parle de gens qui sont dans cette situation-là, ce sont des personnes qui ont un statut temporaire. C'est qu'ils sont arrivés ici comme étudiants, avec un statut temporaire. Les études, ça finit un certain temps. Ou avec un permis de travail d'1 an, 2 ans, 3 ans, puis à un moment donné, bien, un permis de travail de 3 ans, quand il commence en 2024, bien, il finit par exemple en 2027. C'est pas garanti que cette personne-là, qui arrive en 2024 avec un permis de travail de 3 ans, fera sa vie ici. Elle ne s'est pas engagée envers le Québec à dire « je vais rester ici pour 50 ans ». Le Québec ne lui a pas dit « voici votre résidence permanente ». Le Québec lui a dit « voici un permis de 3 ans ». Possible que cette personne-là veuille renouveler. Possible que cette personne-là veuille faire sa vie ici. Bien, auquel cas, on va évaluer. On va évaluer en fonction de notre capacité d'accueil, on va évaluer en fonction du dossier de candidature. Et on va faire ce que font toutes les nations, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le nombre d'immigrants en fonction de leur profil, des besoins de main-d'œuvre et de la capacité d'accueil. Et savez-vous qui est en accord avec ça, M. le Président? Le chef du Parti libéral du Québec, M. Pablo Rodriguez, qui disait pendant la campagne à la direction, voulant être chef du PLQ, ça fait pas si longtemps que ça, le 8 novembre 2024, pendant la course à la chefferie, il a dit, je le cite, ouvrez les guillemets, « Il faut baisser le nombre d'immigrants. » C'est le titre de l'article, avec sa photo. « Il faut baisser le nombre d'immigrants », clame le candidat Pablo Rodriguez. Et quand on va plus loin, il explique sa pensée. On ouvre les guillemets. Monsieur le chef du Parti libéral du Québec a dit, « Si vous baissez les seuils de 50 000, mais que vous rentrez 10 fois plus au niveau des temporaires, vous n'arriverez pas à régler le problème et vous allez avoir ce qui se passe actuellement, des défis au niveau de la société. » Fermez les guillemets. On ne dit pas au niveau de, mais je vais pardonner cette faute de français. Donc, il disait qu'il fallait réduire le nombre d'immigrants temporaires. Bien, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas avoir en ce moment les 560 000 temporaires sur le territoire québécois, leur donner tous comme ça, de manière gratuite, automatique, à tous, la résidence permanente, comme ça, du simple fait, bien, s'ils sont ici de manière temporaire,
c'est que ce sont des permanents. Mais non, le chef du Parti libéral n'était pas d'accord avec ça. Et moi non plus. Sélectionnons ces personnes-là le mieux possible en fonction de leur compréhension de la langue française, en fonction de la capacité d'accueil, en fonction de la planification pluriannuelle qu'on vient de faire, qui dit, bien maintenant, chaque année au Québec, on va accueillir 45 000 résidents permanents à chaque année, puis on va les sélectionner parmi les temporaires, parmi les gens qui sont sur le territoire québécois, ceux qui parlent le français, ceux qui ont un emploi, et puis on va leur donner plus de points à ceux qui sont en région ou à ceux, par exemple, qui sont diplômés d'une institution québécoise et qui sont, je dirais, qui contribuent à la société québécoise. Donc, ces personnes-là qui s'inquiètent, déposez votre dossier dans le PSTQ et vous augmenterez grandement, en fait, vous aurez des chances d'être sélectionné. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de l'Acadie, je vous cède la parole pour votre réplique de 2 minutes. Oui, l'ennui avec le PSTQ, Monsieur le Président, et ça, les gens nous l'ont dit aussi en commission parlementaire, c'est que c'est pas stable, c'est pas prévisible, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Je parlais moi-même dans ma question aujourd'hui d'un labyrinthe. Il n'y a aucune garantie. Quel sera le pointage? On ne le sait pas. Et donc, ça a créé chez les gens, comme je vous le disais un peu plus tôt, une onde de choc. Et ce qu'il faut en immigration, c'est de la prévisibilité. Qu'il y ait effectivement un contrôle, bien, on est pour. On a fait les consultations ensemble, Monsieur le ministre et moi, pour l'opposition officielle. Mais le point n'est pas là. Moi, je vous parle des gens qui sont ici. Je vous parle des gens qui sont arrivés ici, qui ont étudié, qui avaient un plan de vie pour leur famille et qui, à la dernière minute, se font dire « Ah non, là, vous ne pouvez plus appliquer. » Mais voyons, c'est injuste, c'est inhumain et je tiens à le dire. Et je voulais également, en terminant, rappeler ceci, parce que dans une question que je posais à M. le ministre, un peu plus tôt, il répondait, et j'essaye de le citer du mieux possible, « Et oui, contrairement au Parti libéral, pour nous, il faut maîtriser la langue française pour être sélectionné. On est fiers de cette politique-là. » Monsieur le Président, je rappelle au ministre que dans le PEC, la langue française est un critère obligatoire. On n'a rien inventé, là. Alors que M. le ministre ne soit pas inquiet, là. Avec le PEC ou une réouverture du PEC, avec un droit acquis pour le PEC, le français va demeurer une exigence comme il l'a toujours été. Parce que c'est fondamental, parce que c'est notre langue commune et on y tient. Alors, comme sortent d'autres arguments, je vous le dis, Monsieur le Président, et qu'on fasse en sorte qu'on traite avec humanité ces gens qui attendent, qu'on leur accorde une clause de droit acquis pour qu'on puisse faire fonctionner l'économie du Québec. Merci. Merci, Monsieur le député de l'Acadie. Alors, voilà qui met fin à ce débat de fin de séance. Compte tenu de l'heure, les travaux sont ajournés au mercredi 26 novembre 2025 à 9h40.